Bon, apparemment vous êtes des pros de vintage, genre j'ai reçu plein de messages alors que ça fait qu'une heure que j'ai posté. Donc c'est le vendeur, non c'est l'acheteur qui paye. Ouais mais j'espère que l'acheteur il paye pas trop quoi. Ce que je veux dire c'est que, par exemple un manteau que je vends 30 €, bah combien il va payer l'acheteur? Ça va lui revenir à combien au final? Si c'est gros, le format je veux dire. Ah ça c'est cool, bon c'est ma belle-mère qui va gérer parce que moi je sais pas. Mais du coup c'est Vinted qui fait l'étiquette. Ok. Genre avec l'adresse et tout. Et après, tu colles l'étiquette sur ton colis. Et le colis, je le trouve à la poste. Ouais, je sais pas, ma belle-mère, elle veut se débrouiller. Je pense qu'elle a déjà fait plein de fois. Parce que la veste, il faut bien la mettre dans une box. Petite question sur Vinted. Comment ça se passe les colis? Parce qu'il y a des choses où il y a de la valeur. Quoi. Je veux dire, mes sacs à main, Yves Saint Laurent, c'est quand même un budget. Même les chaussures de marque. Donc, comment ça se passe? Il n'y a pas de vol au niveau des colis? Est-ce que c'est genre en DHL, ou je sais pas comment on appelle ça ici en France, où genre pour récupérer ton colis, tu signes avec le postier? Genre c'est safe, c'est sécurisé vraiment, ou ça existe que des fois les colis disparaissent? J'ai pas envie de vous vendre des sacs à un bon budget et au final, qu'on vous vole votre colis, quoi. Parce que j'ai entendu qu'il y avait pas mal de vols de colis en France. Je sais pas si c'est quel genre de colis, si c'est que les colis Amazon, si c'est Vinted, enfin tu vois, je sais pas trop. Alors écoutez, j'ai proposé à Julien de faire pareil. Sauf que Julien, il est pas dans la même optique que moi. Bon, en ce moment, j'ai envie de me débarrasser de tout, j'ai envie de tout vider. Et lui, il veut pas vendre ses affaires. J'ai pas le droit d'y toucher. Carrément, des fois, je vois des paires de chaussures toutes neuves de marque qu'il a jamais mis. Je lui dis, bah, tu vois, ça et ça, il veut pas. Pourtant, ici, dans son dressing, par contre, ici, on n'a rien de marque. Mais il a plein de petits ensembles Zara, des costards Zara, des trucs qu'il a jamais mis. Mais c'est pareil, à Dubaï, je les ai pas pris du coup. Pardon. À Dubaï, il a une sacoche Gucci toute neuve qui met pas. Il a une pochette Dior qui met pas. Il a 4-5 pochettes pour hommes qui met pas. Il a pas voulu. Donc ouais. Alors pourquoi j'offre pas mes choses de luxe à mes nannies? Déjà moi mes choses de luxe, la prioritaire, ça va être ma mère. Elle a quand même des belles petites choses, ma mère, souvent. Je lui donne pour ses anniversaires. Là, je lui donne une petite paire de baskets Chanel, par exemple, il y a une semaine. Je lui offre des petits trucs. Mais attends, mon amour, je finis de parler, mon petit cœur. Ok? Après, on va les promener. De toute façon, il faut se préparer, il faut se faire belle. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Mes nannies, je leur offre plein de trucs. Hein. Vous savez, la moitié de mon dressing à Dubaï, je l'ai partagé. Elle fait que bailler, elle me fait bailler. Entre mes nannies, mes tantes, mes belles-mères, ma mère et tout, bref. Vous savez, mes nannies, le Père Noël, il leur a déjà offert un beau sac pour Noël. Elles ont eu un très beau sac qu'elles ont jamais porté. Voilà, le sac est à Dubaï, dans le carton. Je crois qu'elles vont le garder en collection toute leur vie. Je leur dis, mais pourquoi vous ne le mettez pas? Même quand je les emmène au resto à Dubaï, même là en France. Bon, quoique non, en France, je leur ai déconseillé de prendre leur sac de luxe. Mais elles n'osent même pas le porter. Oui, j'ai des nouvelles de Prétentieuse. Prétentieuse, notre petit chat de Dubaï. Elle est où, Prétentieuse, Bubu? Maman, Dubaï. Ah, mais elle est avec qui? Ma. Rou. Anne. Marwan. Maman, elle a reçu une vidéo aujourd'hui de Prétentieuse. Elle va très bien. Puis j'ai vérifié. Des fois, je regarde dans la caméra. Je l'entendais mieux. Alors, tout à l'heure, c'est ce que j'entendais? La nanny de Prétentieuse qui était en plein débat. Voilà, elle parlait dans le couloir. Je les voyais pas à l'image, mais je les entendais. Donc, non, elle va bien. Oh, arrête de bailler. Oh, oh. Laisse ma bouche tranquille. Bah non, c'est l'inverse. Mais peut-être que je me suis mal exprimée. Les choses neuves, à peu près, je vais les mettre à moins 50%. Par exemple, des chaussures qui coûtent 1000 €, je vais les mettre à 500 €. Parce qu'elles sont neuves. Et des chaussures déjà mises 2 fois, hein, qui par exemple coûtent 1000 €, et bah je vais les mettre à 300 ou 400. Ouais, plutôt 300, ça dépend pareil. Il y a des chaussures, je les ai mises une fois, ça se voit pas. Il y a des chaussures comme par exemple des Louboutins que j'ai mis 2 fois, ça se voit un peu en dessous. Ouais, donc ça dépend.
Ah oui, voilà, je me suis trompée. Ce sera du moins 60, moins 70. Donc, du coup, ça sera genre du 30-40% de la valeur. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas que des chaussures à ce prix-là. Hein. Là, je parle, par exemple, je parlais dans ma tête, par exemple, mes bottes, mes bottines que j'ai payées une blinde. Même plus que 1000, hein, je les ai payées. Il y en a certaines là-haut, je les paye bien plus. Mais, en tout cas, j'ai tout préparé et là, je vais tout donner. On va enlever la couche. D'ailleurs, pourquoi t'as mis une couche? T'as fait pipi dedans ou t'as pas fait pipi dedans? T'as pas fait? Bah alors pourquoi tu l'as mise? Je t'avais dit de pas la mettre. Faut avoir confiance en toi, mon amour. Je savais que t'allais être une grande. Bref, en tout cas, la valise est prête. Elle est dans le coffre. Et puis, bah, du coup, elle part. Là, aujourd'hui. Et je vous dirai quand est-ce que c'est mis en vente sur Vinted. Je crois qu'il faut un peu de temps quand même, le temps de mettre toutes les photos, tous les prix, toutes les descriptions, les tailles. Mais ça y est, en tout cas, tout est prêt. Et tout est... Là, je pars de la maison et tout est prêt à être livré. Bon, du coup, on balade en famille. Voilà. On est avec les nannies. Julien, il me dit... Parce que Julien, il est resté à la maison, faire du jardinage. Il a plein de trucs à faire dans le jardin. Et il me dit, bébé, est-ce que tu peux me laisser les nannies? Il me dit, alors je m'en laisse une. Elle va m'aider à faire le jardin et toi, t'en prends une. Je lui ai dit, mais non, je peux pas. Il me dit, mais pourquoi? T'as pas besoin des nannies? Vous allez faire des manèges, vous allez balader, vous allez faire le marché de nuit. Je dis, bah oui, justement, c'est pour ça que j'ai besoin d'elle. Parce que j'ai envie de le faire. Et en fait, je peux pas choisir une ou l'autre. Parce qu'après, je peux pas dire à une, tu viens avec nous, on balade, genre c'est agréable, on va marcher sur le port. Et l'autre, peut-être Julien a dératisé les mauvaises herbes. Du coup, le pauvre, il est tout seul. T'as chaud? Hein? Du coup, je suis contente, j'ai fait un peu de shopping. J'ai trouvé une petite boutique là, à la fin de la rue. Et elle est gentille, cette dame. Hein. Elle a offert... Comment ça s'appelle ça? Montre-moi, t'as vu? Comment ça s'appelle ça? Un paravent? Non, c'est pas ça. Non. Elle a offert ça aux enfants. Tiens, comment ça s'appelle ce truc? Badou, tu sais toi? Non. Moi, je sais plus. J'ai oublié. Regarde. Oh bah. Allez, marche arrière, Badou. Tourne le volant. Turn. Yes. Oh. Photo, regardez-moi, souriez. Je vous ai eu, c'était une vidéo. Thiago. Vous avez votre ceinture? Oui, on a. Bon. Oui, c'est bien comme ça, super, allez. C'était presque... Attention dans l'autre sens. Attention. Il revient par ici, il est reparti par là. Attention, champion. Bon, on a retrouvé un papa au fourneau. Regardez-moi cette côte de bœuf. Celle-là, c'est la normale, c'est une Black Angus, je crois, un truc comme ça. Et celle-là, c'est la Wagyu. Chérie, ouais. Alors, soit c'est moi qui n'ai plus la notion, je trouve ça extrêmement cher. À ton avis, combien j'ai payé une baguette? 1,50 €. Le prix d'une baguette, normalement, c'est moins d'1 €. Ah, ça y est, ça va te faire. Non, c'est genre 90 ou 1 €. Et c'est quand j'avais 5 ans. Tu sais combien j'ai payé la baguette? 1,50 €. 2 € la baguette. Ah ouais, il y a tout qui monte. Parce que le prix de la matière première revient le monde. C'est pour ça que les gens ils font la grève et tout, ils en ont marre. Mais je sais, mais je... Parce qu'il y a tout qui monte. Attendez. Est-ce que vous aussi, dans vos boulangeries, c'est 2 €? Parce que peut-être qu'effectivement, comme il dit, il y a tout qui monte et je me rends plus compte. Moi, j'avais l'impression l'année dernière que je payais encore 1 €, allez, maximum 1,20 €. Est-ce que vous aussi, c'est 2 € la baguette chez vous?